Bonjour à tous, je suis le docteur Farah, je travaille au centre hospitalier de Lille dans le service de médecine interne et nous avons décidé de faire cette courte vidéo pour mieux vous expliquer comment fonctionne la plateforme pour l'étude MANCOV RMD, ce qui va me permettre brièvement de vous la présenter. Donc l'étude MANCOV RMD vise à évaluer les conséquences socio-psychologiques des patients atteints d'un rhumatisme chronique, d'une maladie auto-immune systémique ou auto-inflammatoire et qui ont présenté une infection à Covid-19 durant la première vague épidémique, c'est-à-dire jusqu'au 1er septembre 2020. En ce qui concerne les conséquences socio-psychologiques, pour vous, pour mieux comprendre, nous sommes sur l'évaluation du stress post-traumatique lié à cette infection à Covid-19. Nous ne sommes pas dans l'évaluation de l'anxiété, de la dépression ou de la thymie au sens large. Donc notre critère de jugement principal, c'est l'évaluation du stress post-traumatique et le choix de l'ensemble de nos questionnaires, qui sont des auto-questionnaires, ont été validés par l'équipe du professeur Veva, qui est un centre de référence pour le traumatisme en général. Et donc, bien entendu, le choix de ces questionnaires s'est fait avec des psychiatres qui ont l'habitude de travailler notamment dans l'évaluation du post-trauma. Donc brièvement, on est donc sur une étude observationnelle, transversale, nationale, comparative et on va chercher à évaluer les conséquences d'une infection à Covid-19 pour nos patients inclus dans la French RMD et de les comparer donc avec des patients qui n'ont pas présenté d'infection à Covid-19, donc qui sont des témoins et qui sont donc des témoins à identifier dans votre file active. Globalement, il s'agira donc d'identifier de façon à peu près à parier un patient du même âge, du même genre et qui a la même pathologie que celui que vous connaissez de votre French RMD cohorte qui a présenté une infection à Covid-19. Pour ce qui est du fonctionnement de la plateforme, je vais laisser Hervé la présenter. Globalement, le seul petit message sur le plan médical, c'est que cette inclusion est assez simple puisqu'il s'agira de vérifier pour vous que vous ayez simplement une adresse mail pour un témoin ou pour un patient issu de la French RMD, puisqu'il s'agit d'auto-questionnaire. On est sur de la non-opposition et donc c'est le patient ou le témoin qui remplira du coup ces questionnaires. Donc tout est globalement automatisé et informatisé. Pour ce qui est du recrutement, on cherchera à avoir un peu plus de témoins que de patients. Donc dans l'idéal, bien entendu, si c'est possible, sachant que c'est loin d'être une obligation, mais ça serait d'avoir au moins 2 témoins pour un patient issu de votre French RMD. Si vous êtes un gros centre entre guillemets de recrutement, cela devrait se faire peut-être assez facilement, puisque je le rappelle à nouveau, on est vraiment sur de l'auto-questionnaire et donc sur du recrutement et de l'investissement qui sera en termes de temps pour un médecin vraiment minimal, puisque ça sera le patient qui fera tout depuis son domicile, depuis la plateforme et qui complétera des questionnaires qui mettent environ 15 minutes. Donc je vous remercie et je compte sur votre investissement pour un peu mieux décrire du coup ce qui est pour le moment en tout cas vraiment non connu et non exploré encore dans la littérature, qui est vraiment l'évaluation du post-traumatisme sur une population vraiment que l'on connaît et qui a un retentissement déjà sur sa qualité de vie. Qui est assez important et donc peut-être que avec cette période actuelle de pandémie, les choses sont d'autant plus difficiles pour eux, donc je pense que ça serait vraiment intéressant de mieux le définir. Voilà, je vous remercie à tous pour votre collaboration. Au revoir.